C'est le moment de la prédication. Le moment de la prédication. Ce n'est pas un moment de faire des allers-retours, mais pour profiter pour aller aux toilettes. C'est le moment d'écouter, car c'est le moment où Dieu descend pour parler à nous, ses enfants. Sur ce, ouvrons nos Bibles à Hébreux chapitre 1er. 1 à 7. Verset 1er jusqu'à 7. On va faire juste une lecture en français. Hébreux chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 7. Hébreux chapitre 1er, du verset 1er jusqu'à 7. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Nzambe sima na kosolola na ndenge mingi na bakoko na biso lelo oyo azali kosolola na biso na nzela na Yesu Kristo. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Asalaki nyonso oyo tomonaka ndenge asalaki mokili. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Apesi lukumu mpe nkembo na mwana na Yesu Masia oyo ayaki kolongola masumu na mokili pe ye ona fandi na loboko na mobali ya tata na kuna na lola. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Pe azwi lokumu liboso ya banjelu pe azwi kombo oyo eleki bakombo nyonso na kati na mokili oyo. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui. Mokolo moko te Nzambe alobaki na angelu ete yo angelu songolo mpakala ozali mwana na ngai. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Mokolo moko te ange akozala mwana ya Nzambe to angelu akobenga Nzambe tata na ye. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tango atindaki mwana Yesu Masia alobaki ete bange nyonso oyo asala bafukemela Yesu Kristo. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges, ses anges, le vent. Yende asali banjelu bazali batinda mitu baza bana misala. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia, bana Nzambe. Amen. Alléluia l'église. Amen. Tobetra Yesu Kristo maboko. Nous venons d'écouter la lecture de la parole. Dieu nous parle de deux choses ici. Premièrement, il parlait de comment est-ce qu'il parlait avec les gens au temps passé. Et la deuxième partie, il nous parle qui sont les anges, qui sont-ils et qui servent réellement. Et première phase, ton premier point. Nous allons prendre la première tranche. Quand Dieu parlait avec les hommes. Depuis la création de ce monde, Dieu a créé l'homme. Et il parlait avec l'homme. De la manière qu'il parlait avec Adam et Ève, il venait le soir afin de leur parler. Des fois, il envoyait un ange
qui est appelé Lucifer. Il venait pour leur dire, leur parler, leur donner des messages de la part de l'Éternel. Après, Dieu a parlé encore à Abraham, notre ancêtre. Bouche à bouche. Bouche à bouche. Donc, il parlait. Abraham écoutait. Et Abraham répondait. De la manière que moi je suis devant vous, je vous parle. Et vous me répondez. C'est la façon qu'Abraham conversait avec Dieu. Après, Dieu a parlé avec Moïse d'une autre manière encore. Au travers le feu. Avec le feu. Les buissons qui ne se consument pas. Et les paroles sortaient dans cet arbre. Et Moïse écoutait. Et Moïse obéissait. C'est que l'Éternel lui parlait. Dieu a parlé à plusieurs prophètes. Il a parlé à Noé. Bouche à bouche. Noé construit une marche, car je détruirai ses mers. Noé a écouté et il a obéi et il l'a fait. Tout ce que l'Éternel lui avait envoyé. Dieu a parlé avec plusieurs personnes. Il a parlé à Samuel dans la prophétie, dans l'esprit. Car la prophétie, il y a 4 sortes de la prophétie. Acclamez le Seigneur. Il y a le don de la prophétie. Quand nous voyons la prophétesse Sophie, elle est là, elle est en train de tituler, elle est en train de parler. Il y a la prophétie en chair. La personne qui parle, elle ne bouge pas. Il te parle, il t'explique, il est en train de relater toute chose qui est cachée en toi. On a la prophétie de la parole de connaissance. Comme moi je l'ai. Et la diaconesse David est témoin. Des fois je lui dis des choses à venir. Après il me dit, mon père, ce que tu m'avais dit hier, aujourd'hui cela est accompli. Alléluia. On a la prophétie par l'évangile. Alléluia. Amen. Donc, on a 4 sortes de prophéties. C'est 4 sortes de prophéties que nous avons. Il convient que tous ces 4 sortes de dons soient dans l'église. On a aussi la prophétie de la langue. Le parler. Il convient que tous ces dons-là puissent être dans l'église de Dieu pour édifier l'église de Dieu. Afin que l'église puisse être édifiée et que les gens puissent témoigner que c'est l'église de Dieu. Car il y a beaucoup d'églises. Mais une différence, lorsque les œuvres de Dieu se manifestent, c'est ça qu'on appelle l'église de Dieu. Lorsque ceux qui sont écrits dans la Bible s'accomplissent, c'est là qu'on appelle qu'on est dans la vérité. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous avions entendu dans le premier verset, on nous dit que Dieu a parlé dans les diverses façons avec les autres ou les autres prophètes. Job chapitre 33, 14 à 18. de 14 jusqu'à 18. J'aimerais bien qu'on puisse lire cela pour écouter ce que Dieu nous parle. Il y a beaucoup de versets qui sont donnés. Lorsque nous allons à l'église, à la maison, il y a beaucoup de versets qui sont cités. Job chapitre 3. Et lorsque tu vas à la maison, tu vas les lire. Ça n'a même pas le sens qui a été dit. C'est ainsi. Lorsque tu es en train de prêcher, il convient que le verset soit pour que l'église puisse être édifiée. Job chapitre 33, verset 14 jusqu'à 18. Pour écouter la parole de Dieu. Job chapitre 33, verset 14 jusqu'à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Oui.
Il peut avoir des songes par des visions nocturnes. alobaka na vision Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. ntango bato balali pongi na mbeto na bango Quand ils sont endormis sur leur couche. ntango tolali na mbeto na biso Alors il leur donne des avertissements. alors nzambe ayaka Et met les sauts po à aya ses kosolola na instructions. biso alleluya bana nzambe eke nzambe asololaki na bato na ndenge Nous avons entendu parler ici que Dieu a parlé dans des diverses façons. Nous sommes en train d'énumérer cela. ntango olali pongi Une fois quand on dort, aye il vient abali koyebisa yo et commence à te relater. ntango ofandi ozali kobondela Lorsque tu es en train de prier, aye afungoli miso na yo il t'ouvre les yeux ozali komona spirituels vision et tu es en train de voir ces visions. alleluya ndenge totangi na acte 10 Comme le lisons dans le livre des Actes na chapitre acte 10, 10 kuna toyoki nini nous allons entendre quoi so tobali na verset 1 tokiti ti na 7 du verset 1er kuna jusqu'à 7. tokoyoka ete nzambe elobi akendeki Nous allons entendre ceci, que Dieu est parti epai ya Pierre auprès de Pierre mpona koyebisa ye ete pour lui expliquer okokende na mboka yafo que tu iras auprès mpona de tona Joppé kosakola pour aller évangéliser. alleluya so totangi na acte 18 Si nous allons plus loin, na Actes verset chapitre 9 18, dans le verset 9, tokoyoka lolenge nini nzambe nous allons écouter comment est-ce akendeki que liboso Dieu ya polo il était là voir mpona Paul koloba na ete pour l'expliquer. telema Lève-toi, yika mpiko persévère. na kati na mboka oyo Dans cet endroit, naza na bapate ebele que j'ai beaucoup de gens oyo bakangami na mboka oyo qui sont liés. alleluya bana nzambe donc nzambe asololaki na bato na lolenge ebele Dieu a parlé dans de diverses façons. donc alobeli biso makambo ya kala Il nous a parlé de l'Ancien Testament na nouveau et le testament Nouveau Testament. alors mpona nasukisa ancien testament Enfin, pour finir avec l'Ancien Testament, tobi nzambe asololaki memi na nyama que Dieu a parlé avec des animaux. alleluya alleluya nzambe asololaki na moto na nyama Dieu a parlé à l'homme au travers l'animal. nombre 22 Nombre chapitre 22, na verset 28 papa verset tanga 28. Nombre chapitre 22, kote verset esengeli 28. ezala enseignement mais lokola eza kiti ya mokuse Il convient que cela soit un enseignement à donner, mais je serai bref. Nombre chapitre acte 22 22. verset 28 Nombre chapitre 22, verset 28. nombre 22 28 nombre 22 28 totangi na lombango nombre 22 28 ezalaki bilama na balaka Nombre chapitre 22, verset 28. oui zoka 28 histoire eza molai L'histoire est très longue. oui L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse nzambe afungolaki monoko na mpunda et elle dit à Abraham, mpe alobaki na Balaam, bilama que t'ai-je fait pour que tu aies me frappé déjà 3 fois? nasali yo nini obeta nga nasali yo nini alleluya donc ezalaki na mokuse bilama azalaki moto na nzambe C'est l'histoire de Balaam balaka qui était azalaki mokonzi un serviteur et Balak qui était roi voisin ya balaka ya mokonzi et le voisin de Balak. bavoisin na ye bazalaki bato kosambela nzambe C'était des gens donc qui bazalaki priaient, bana israele c'est des Israélites. Ils priaient l'Éternel. mokonzi balaka amonaki ete bana ya israele bazali kogene Et le roi s'est dit dans sa tête que les Israélites sont en train de les gêner. bakosisa biloko na mboka na Et il risquait de tout finir, tout ce qu'il mangeait. alobaki ete nayebani na motu moko ya Il nzambe s'est dit lui-même que j'ai un ami. balaka bilama pardon Il est un prophète qui s'appelle Balaam. ifo nabengisa ye Je dois l'appeler mpo aya kolakela bato oyo mabe afin de maudire ses peuples. mpo ayebi ete Car il connaissait na kati na mosali na nzambe au travers ses dons. nzambe apesi ye de pouvoir Une personne spirituelle, Dieu lui a donné pouvoir le ya pouvoir. kopambola Il a le pouvoir de na bénir pouvoir ya kolakela et mabe le pouvoir de maudire. yango wana C'est ainsi, mokonzi oyo le roi balaka Balak, abengisaki bilamu il a appelé po Balaam alakela libota afin de oyo maudire les Israélites. atindaki bato Il a envoyé des gens pour aller chercher Balaam. alleluya ntango bakomi epai ya bilaka Lorsqu'ils sont arrivés au Balaam, mokonzi balaka atindi et c'est le biso roi Balak qui nous a envoyés. abi tokende epai na ye Allons-y auprès de lui. mais bilama Mais par contre, Balaam alobi s'est dit, na misalelaka soki moke moi je ne fais rien de moi-même. Je dois d'abord intercéder mon Père qui est l'Éternel. Écoutez-moi bien ceci.
Écoutez, demande le discernement à Dieu, afin que tout ce que je vous dirai aujourd'hui, parce que ce sont des choses spirituelles, ce n'est pas des choses ici-bas. Enfin, pour le prendre et le recevoir, il faudrait que tu sois sur le céleste. Mais si tu étais terrestre, ça sera difficile pour que tu comprennes cela. Écoutez, Balaam s'est dit, je n'irai pas. Il convient que je demande d'abord à Dieu, car je ne fais rien de moi-même. Nous avons entendu que Dieu parlait aux gens passés. Un serviteur de Dieu, on est venu le chercher pour aller maudire un peuple. Lui, il s'est dit, je ne peux pas y aller moi-même avant d'aller, il faudrait que je puisse intercéder le Père pour savoir. Restez ici, mangez, et vous allez vous endormir. Moi, je vais intercéder le Père afin que nous puissions partir. Alléluia. Ils étaient là assis en train de manger. Et Balaam, il est allé prier son Dieu. Dieu lui a dit de ne pas y aller. Le lendemain matin, il dira maintenant aux visiteurs, prépare quelque chose pour eux. Donne-leur à manger. Donne-leur tout ce qu'ils peuvent rapporter, car ils ont un très long chemin à faire. Mais l'Éternel m'a dit que je ne peux pas y aller avec vous. Il a écouté Dieu. Ces gens-là, les visiteurs sont retournés. Ils sont arrivés auprès de Barak. Et le roi, ils ont commencé à expliquer que le prophète auquel tu nous as envoyé, et le Dieu lui a dit de ne pas venir. Le roi Balak s'est dit lui-même, mais Azanami, Nzapewana, mais Nzabangonami, c'est moi qui suis roi. Bon, ça va. Prenez maintenant l'or. Prenez l'argent. Allez lui donner. De lui dire de venir. Ils sont allés, ils ont pris tous les biens et les présents pour aller auprès de Balaam. Balaam, notre maître nous a dit que tu viennes encore avec nous. Regardez maintenant les présents qui sont ici. Il y a l'or et argent. Et voir même tous les présents. Allons-y ensemble. Amen. Attention avec la corruption dans l'œuvre de Dieu. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Dieu, c'est un Dieu puissant. Si Dieu nous parle de cela aujourd'hui, c'est de faire attention pour la corruption dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de la politique, l'œuvre de Dieu. C'est pour cela l'œuvre de Dieu n'avance pas. Car les gens ont mis la corruption, la politique dans l'œuvre de Dieu. L'apôtre, si quelqu'un vient avec ses présents, ne le prend pas. Cela est satanique. Acclamez les Seigneurs, s'il vous plaît. Balaam m'a dit, je n'irai pas. Ils sont retournés. Et le roi a envoyé encore d'autres personnes. Même s'il me donne sa maison, il me donne une partie de sa royauté, je n'irai pas. Bon, pour la troisième fois maintenant, le prophète dira, je peux y aller maintenant avec eux. Il prend son ânesse. Il était en chemin. Arrivé dans un endroit. Dieu a ouvert les yeux de cette ânesse. L'ânesse commençait à voir la vision. Alléluia. Alléluia. Amen. Voir même une ânesse est en train de voir. Tu peux acclamer ces Dieu-là. Voir même une ânesse a vu cette vision. Il avait vu un ange. C'était l'ange Michael avec son épée.
pour l'intercaler de ne pas y continuer. Bilam Nicolas cheval. Balaam était là sur l'ânesse. Et l'ânesse a freiné tout un coup. Il commençait à frapper l'ânesse et l'ânesse ne voulait pas partir. Il a insisté avec le coup de fouet et l'ânesse ne veut pas bouger. Qu'est-ce qu'il fait? Et l'ânesse le regarda. Tu es en train de me frapper, pourquoi? Ça fait déjà 3 fois. Il lui a dit, ça fait déjà 3 fois que tu es en train de me frapper, qu'est-ce que je fais? Dieu a parlé avec des gens par de diverses façons, comme il m'a parlé aussi. J'ai fait l'année 1978, au mois de juillet. Lorsque l'Éternel m'a appelé, j'étais en train de dormir. J'ai entendu une voix qui m'a appelé 3 fois. Jean-Marie. Je t'ai choisi. Je t'enverrai plus loin pour aller prêcher. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je me lèverai contre ceux qui vont te lever contre toi. Je vais t'utiliser pour que tu sois mon instrument. Amen. C'est fait dans une commune de Kinshasa. Ma mère était en train de dormir à 3 heures du matin. Toute ma famille dormait encore. J'ai entendu une forte vent souffler. La maison commençait à bouger. Et j'ai commencé à trembler. Je commençais à trembler. Et toute la maison était réveillée. Ils m'ont commencé à me poser la question. Je les ai expliqués. Et j'ai entendu une voix qui m'a choisi. Il m'enverra plus loin pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais la personne m'a dit, sera l'ennemi de mes ennemis. Il sera l'adversaire de mes adversaires. Amen. Aujourd'hui, où suis-je? En Europe. Loin d'où le Seigneur m'a parlé. Je suis sorti de cette commune-là. Arrivé encore à un autre endroit, toujours à Kinshasa, je croyais que le plus loin que Dieu me parlait, c'était cet endroit-là. Lorsque je suis arrivé maintenant en Europe, j'ai compris, je me suis dit, waouh. Même si Satan m'a fait reculer et Dieu m'a récupéré. Et il m'a encore établi pour me dire, continue là où je t'avais promis. C'est pour démontrer que Dieu avait parlé aux gens du passé et il avait accompli ce qu'il les avait promis. Hébreux, chapitre 11. Tout ce que Dieu les avait dit, tout ce qu'ils avaient donné comme promesse, ils les avaient accompli. C'est pour cela que vous avez vu l'apôtre Kelo, il est parti. Dieu est allé lui récupérer pour lui dire retour, pour accomplir les promesses dont je t'avais promis dans les années 78. C'est pour cela que nous voyons encore. Dieu a fait beaucoup de grandes choses dans ces mondes. Les morts sont ressuscités. Ça a même empêché la pluie. Il s'est levé contre le président. Et vraiment les aveugles ont vu. Et maintenant, le blanc. Ils doivent ressusciter. Maintenant, le blanc. Ils doivent voir. Aujourd'hui, c'est le blanc. Ils doivent voir le véritable Dieu. Vous avez entendu de la manière que Dieu avait parlé avec deux gens ou deux personnes. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il envoie maintenant son Fils qui est Jésus. Aujourd'hui, nous parlons avec Jésus. Jésus nous a promis. Jean, chapitre 14. Verset 15. Molo jusqu'au verset 25. Jean chapitre 14, verset 15.
yokamela lelo bana nzambe ezo sika na mitema na bino ebotambo mokama mokama. Jean 14 15 Jean chapitre 14, nous commençons au verset 15. Nous avons fini maintenant avec l'Ancien Testament, nous rentrons maintenant dans le Nouveau Testament. Amen. Jean. Dieu commence à parler avec les personnes spirituelles au travers de l'Esprit. Alléluia. Jean chapitre 14, je commence au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Maintenant c'est Jésus. Si vous m'aimez, si nous l'aimons, Jésus, et moi, gardez mes commandements, pardon. Oui. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Alléluia, 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 l'église. Jésus dit, si nous l'aimons, si nous l'obéissons, il viendra. Mais regardez ceci. Il viendra. Que Jésus vienne maintenant dans ta maison. Que Jésus vienne maintenant dans ta maison. Que dira ta femme? Si Jésus venait dans ta maison et il est en train de frapper, que feras-tu? Elle va pleurer. Alléluia. Jésus nous dit, si nous obéissons au commandement, qu'il viendra. Il habitera en nous. Il va prier son Père. Et le Père enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra en nous, il sera en nous. Mais les gens de ce monde ne connaîtront pas, car nous avons le Saint-Esprit. Comme moi, comme je suis là, personne ne connaît que j'ai le Saint-Esprit. Que je parle physiquement pour que les gens comprennent. Si j'ai l'argent dans ma poche, ma fille ne peut pas connaître. C'est moi qui connais seulement que j'ai l'argent. C'est la même chose que quelqu'un qui a le Saint-Esprit. L'autre personne ne comprendra pas. Car et aucun prophète n'est acquis ou admiré chez lui. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous entrons maintenant dans le Nouveau Testament. Jésus parle qu'il enverra le Saint-Esprit. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Alléluia. Oui. Verset 25. 25. Oui. Je vous ai dit ces choses. Pardon, Jean chapitre 14, verset 25. Oui. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Oui. 24. 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Il a dit ceci, l'Esprit viendra en vous. Il va commencer à vous enseigner tout ce que vous allez faire. Il va vous révéler tout ce que j'ai fait. Il va vous enseigner tout ce que j'ai fait. C'est ainsi que vous avez vu.
J'avais demandé à Dieu que Dieu descende le Saint-Esprit dans l'église Amen en Christ. Et Dieu a descendu l'Esprit auprès de la prophétesse Sophie. L'Esprit qui nous montre les choses que nous devons faire. C'est l'Esprit qui appelle les diacres et il leur explique ce qu'il fait. Si nous allons écouter, si nous n'allons pas écouter l'Esprit de Dieu, si nous n'allons pas faire obéir l'Esprit, ce que Dieu nous demande de faire, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu ne fait rien de lui-même. Un serviteur de Dieu, il écoute ce que son maître lui demande de faire et il doit l'obéir pour l'accomplir. Comme Balaam, ils sont venus les chercher malgré la corruption. Il a dit, mon Dieu m'a dit de ne pas y aller. Malgré cet entêté, il est allé et Dieu a parlé au travers de l'ânesse pour l'interdire de ne pas y aller là où il voulait partir. Je pense que pour la première partie, nous venons de clore par là. Car c'est un grand enseignement. Si, comme je l'ai dit, si on veut continuer, nous pouvons rester ici pendant toute une année. Deuxième partie, on nous parle des anges. Que les anges sont créés devant l'homme, avant l'homme. Mais un ange, ce n'est qu'un serviteur. Entre moi, l'homme, et un ange, l'homme a plus de valeur que l'ange. J'ai les ordres à donner à un ange. Je ne peux pas m'agenouiller devant l'ange, mais l'ange doit s'agenouiller devant moi. Car moi je suis le fils de Dieu. Car moi je suis le diminutif de Jésus. Alléluia. Amen. Les anges sont nombreux. C'est une myriade que le nombre ne peut pas connu. Car si nous lisons, nous comptons pardon le nombre des humains dans le monde entier. Chaque humain a un ange qu'on appelle gardien. Dès ta naissance, dans le ventre déjà de ta mère, Dieu envoie cet ange-là. Commencer à veiller sur ta vie. Et commence à te protéger. Lorsque tu pêches, cet ange-là, c'est Satan qui va prendre notre ange pour le remplacer. L'ange de Dieu, il va s'éloigner. Tu es loin avec l'ange de Satan. Et celui de Dieu, il reste derrière. Il est en train de suivre. C'est pour cela que tu vas cesser. Lorsque tu veux faire du mal, il y a deux voix qui te parlent. Il y a l'autre qui t'interdit. L'autre te dira, vas-y, fais-le. Et il y a une petite voix qui te dit, vas-y, fais-le. Ces deux anges-là qui sont en train de te parler. Et toi, tu es en train d'écouter. Mais pendant longtemps, souvent, nous écoutons la mauvaise voix ou le mauvais ange. Alors, pour tous ces anges-là, Dieu les a créés. J'aimerais maintenant que nous lisons Apocalypse chapitre 12. L'histoire est vraiment longue. De 7 jusqu'à 12. Pour voir seulement une partie. Apocalypse 12, 7. Bandana 7. Tina 12. Solo kaspo bange. Toyoki ndengini basala bakili boso moto, toki ange azandengini na yo, na nzambe toyoki bazandengini. Pour écouter la différence entre les anges et les humains. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Je commence au verset 7. Et il y eut une guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons...
koswana bitumba ebimaki na kati ya banjelu. Et les dragons et ses anges combattirent. Donc Lucifer a combattu contre Nzambé. Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Dans cette guerre-là, il n'a pas pu vaincre. Satan a été jeté avec tous les anges qui étaient avec lui. C'est là où il y a eu division des anges. Car Dieu avait créé tous ces anges-là. Mais comme le roi Lucifer, il voulait s'égaler à Dieu. Et une tumulte au ciel, il a été jeté par terre. Avec les anges qui l'ont suivi, ces anges-là sont jetés par terre. Amen. 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans toutes les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable... Alléluia. Amen. Lorsqu'il a été jeté par terre, sur terre, pardon, les anges qui étaient restés en haut, ils se réjouissaient, ils ont dit, réjouissez-vous, vous qui êtes sur ciel, au ciel, pardon, car Satan est descendu. C'est pour cela qu'on chante qu'au ciel, il y a toujours la joie. Au ciel, il y a une forte joie. Les anges chantent pour l'éternel. Une joie éternelle. Là au ciel, il n'y a qu'une joie pour les anges qui sont restés là-haut. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Malheur pour les habitants de la terre, car Satan est descendu avec les anges. Il est venu même dans la mer. Il est dans la forêt. Il est arrivé même dans des toilettes, même dans des cimetières, voire même dans des terrasses, même dans des maisons inachevées, dans des bifurcations, dans des marchés, voire même dans des mariages et dans l'église de Dieu, pour persécuter l'église de Dieu. Amen. Et les autres sont entrés dans l'eau, comme on appelle souvent les esprits des eaux, les autres dans des forêts. Et il y a des esprits là-bas dans ces forêts-là. Et les autres sont dans des cimetières. Et les autres sont dans l'atmosphère, dans le vide. C'est dont le magicien invoque. Et les autres sont dans les maisons. Et dans chaque maison, il y a des gens ou des démons. Dans des toilettes, ils y sont. Les autres sont dans des terrasses, sont dans des arbres même. Attention de ne pas faire pipi dans tes arbres. Même dans des terrasses. Vous êtes en train de rigoler.
Ce n'est pas à rigoler. Tu peux rigoler, mon frère, ma soeur. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas de la rigolade. Au temps dernier, les gens seront de mon cœur. Attention, uriner, même dans des arbres, il y a des mauvais anges. Ce sont des démons. C'est celui-là qui donne des maris de nuit. Après avoir uriné, il peut transférer. Vous voyez maintenant, vous allez faire pipi au terrassé pour te transférer des maris de nuit. Derrière une maison, tu vas uriner ou faire pipi, surtout pour les femmes. Lorsque vous jetez. Et celui-là aussi, l'ange là va les prendre. Alléluia. Vous allez prendre une couche d'un enfant. Il va les ramasser. Attention. Les choses de Dieu sont tellement vastes. Personne ne le sait. Et personne n'arrivera à les compléter. Nous allons le laisser. Pour ceux qui viendront derrière nous, ceux-là aussi n'arriveront pas. Jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra lui-même pour nous chercher là où c'est lui à la joie. C'est pour cela, lorsqu'il y a des enseignements, tu dois être attentif. Car Jésus avait dit, si tu veux aller à la guerre, tu dois d'abord connaître ton adversaire, quelle est sa force. Comme moi, je vous montre les forces de Satan pour mieux le vaincre. Et vous êtes en train de rigoler. Amen. Surtout vous, le maman. Attention de ne pas laver ton enfant devant la foule. De ne pas changer de couche devant. Parce que tu ne connais pas la personne qui est à côté. Peut-être il est possédé par des démons. Vous ne savez pas. La personne qui est tout autour de toi a contre toi. Et il va mettre un démon dans ton enfant. Ce monde est pourri. Attention, de faire attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Jésus. Acclamons le Seigneur. Alors, Lucifer a fait cette organisation ici-bas. C'est pour bloquer les enfants de Dieu. Lorsque Dieu l'a jeté ici-bas, il a regardé les ciels. Il dira ceci à Dieu. Comme tu m'as jeté ici, tu vas voir. Je vais te montrer. Tous ces gens-là qui sont ici, ils sont le mien. Ils sont devenus le mien. Regardez l'orgueil qu'il a. Au lieu de s'agenouiller, qu'il demande pardon pour que Dieu lui pardonne, qu'il le remette encore au ciel. Mais il s'est orgueilleux. Amen. Il s'est enorgueilli. Attention pour l'orgueil. Si tu es une personne orgueilleuse, attendez aujourd'hui, comme moi je me suis agenouillé, demande pardon à Dieu. Il t'enlève cet orgueil. Je ne le sais pas. Or que c'est une mauvaise esprit. Je ne sais pas. C'est une mauvaise ange qui est en moi. C'est pour cela que je suis orgueilleux. Dieu dira ceci à Satan. Ceux qui vont te croire, ils vont te suivre. C'est pas grave. C'est pour cela dans ce monde, il y a une partie des gens pour Satan et il y a des gens pour Dieu. C'est pour cela que nous voyons dans ce monde qu'il y a beaucoup de gens qui servent Satan. Et les gens qui servent Dieu, ils ne sont qu'une partie infime. C'est pour cela que nous voyons dans ce monde qu'il y a beaucoup des églises sataniques et l'église de Dieu, il n'y en a qu'une partie. C'est pour cela que nous voyons dans ce monde que les serviteurs de Dieu sont nombreux et les serviteurs de Satan sont nombreux, mais celles de Dieu sont vraiment infimes. Amen. Acclamons le Seigneur.
J'aimerais que chacun de nous se pose. Personne ne peut mentir sa propre conscience. Demande ton cœur. Qui comme celui-là? Qui est l'ange qui est en moi? Qui est l'ange qui est en moi? Demande-toi toi-même qui est l'ange qui te guide. Qui est l'ange qui travaille, qui œuvre dans mon corps. Pose-toi toi-même d'abord cette question. Je laisse 1 minute de silence. Lorsque tu remarques ceci, qu'il y a un mauvais ange, un mauvais ange qui se trouve en toi, commence déjà à demander pardon. La prédication n'est même pas encore finie. Commence déjà à implorer le Dieu miséricorde afin qu'il ait pitié de toi, qu'il puisse chasser cet ange-là qui te manipule. J'aimerais qu'aujourd'hui, cet ange-là, il sorte. Il sorte en moi. Il sorte en moi. Car l'ange que tu m'avais donné, toi, lors de ma naissance, et cet ange-là prenne le dessus. Il commence à me guider. Il commence à me surveiller. Afin d'être appelé le véritable fils de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Les anges de Dieu existent. Comme nous avons vu, l'ange Michael, il est là Pour combattre. Nous avons vu il y a différentes sortes des anges. Comme les anges qu'on appelle des séraphins. Ils sont là pour chanter. Ce sont ces anges-là. Une fois, je vous ai relaté une histoire ici. Que j'étais là en train de prier. Et Jésus est venu. Il m'a dit, aujourd'hui je te dirai comment est-ce que les anges chantent au ciel. J'avais dit au Seigneur, attends un peu, que je prenne une cassette pour enregistrer, afin de le graver. Et je vais montrer auprès de mes enfants et mes descendants, comme tu m'avais dit aussi, que j'irai plus loin. J'irai avec cette cassette. Je vais les faire écouter pour écouter et comprendre que toi, le véritable Dieu, tu m'as parlé. Et en 1978, qu'aujourd'hui, ils sont en train d'écouter cela. Les anges sont venus. Ils ont dit, nous allons chanter la chanson dont ils ont chanté lorsque Jésus était ressuscité. Amen. Lorsque Jésus-Christ était ressuscité le matin, il a sévi d'abord avec Marie. Marie auquel il avait chassé 7 mauvais esprits. Et il dira à tout le monde que mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ est ressuscité. Régis-toi et chante pour celui-là, Hosanna. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Chante, tournez avec ce ténor-là. Il est le Fils de Dieu. Amen. C'est ce chant-là que les anges, dans le groupe des séraphins, entonnèrent lors de la résurrection de Jésus. Tu n'y étais pas. Lorsque Jésus-Christ était ressuscité. Et nous avons vécu le chant dont ils ont chanté
lors de la résurrection de Jésus. Alors, il y a des bons anges, comme je viens d'énumérer ou citer le nom des séraphins. Des anges, ils y sont, comme l'ange Gabriel. Il est là pour protéger les prophètes. C'est celui-là qui vient auprès des prophètes pour prophétiser. Amen. C'est cet ange-là qui tombe des visions, des rêves et des visions. Rêves et visions. Cet ange-là qu'on appelle Gabriel. Il y a beaucoup des anges. Même des vieillards que nous écoutons. Ceux qui siègent tout autour du trône du Seigneur. Et ceux-là qui, chaque fois, ils sont là pour adorer, jour et nuit, ne se reposent pas. Depuis leur créature jusqu'à aujourd'hui, ils sont là pour dire Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Le Dieu Tout-Puissant qui demeure éternellement. Saint, Saint, Saint. Le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui restera éternellement. Ces anges-là qui n'adorent que le Seigneur. Il y a beaucoup des anges, une grande myriade, une multitude. Mais la Bible nous dit que nous, les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, c'est nous qui vont leur juger. Car les anges déchus, il y a des autres qui sont restés. Ils sont dans des prisons. Jude chapitre 6. Les anges sont restés dans la prison. Je ne sais pas pourquoi Dieu les avait restés. Je cherche à comprendre pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, mais je ne connais pas. Mais je sais seulement une chose, que c'est nous qui allons les juger. Donc nous sommes plus grands que les anges. Car nous sommes appelés fils de Dieu. L'ange, c'est le serviteur. Ils sont des envoyés. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je vais clore ma prédication. Maintenant Dieu nous parle par des prophéties. Nous devons maintenant accepter toute prophétie. Nous devons maintenant croire à tout le monde qui va commencer à prophétiser. Moi, je l'esprit. Nous étions à Popol. Beaucoup de gens ont bon forcé. C'est le mensonge. C'est triste aux gens qui sont en train de mépriser des choses qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que j'ai enlevé mes habits? Est-ce que je parlais? Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous pouvez démontrer maintenant le mal. C'est quoi? Parce qu'il faut prouver quand même, il faut prouver. Tu dois prouver toutes choses. Comme moi, je viens de prouver que Dieu m'a parlé. Que je vais t'envoyer. Je suis déjà à 8000 km de là où Dieu m'avait parlé. De là où Dieu m'avait parlé. Je vais te prouver que Dieu m'avait prouvé. Et je ferai de grandes choses. Et cette main a fait beaucoup de choses. Et vous êtes des témoins. Je viens de prouver que c'est des véritables. Maintenant, vous pouvez prouver ce que j'avais fait, que c'était bon. C'était du mensonge. C'est triste. C'est triste. Si tu ne connais pas quelque chose, tu dois demander. Moi, tout le message que je tremble d'abord. Lorsque Dieu m'a vu parler en 1978, ce n'est pas ma première fois de tituber. Je ne peux que tituber lorsque j'ai un message. Et là-bas aussi à l'année, j'avais un message. Parce que je le sais.
Je pouvais vous relater ces messages-là. C'est pour cela faire attention. Dieu parle dans des diverses façons. Moi, il me parle lorsque j'étudie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je rentre maintenant par la partie de la prophétie. Pour clore. Il nous parle maintenant par l'esprit. Mais beaucoup de gens sont en train d'offenser l'esprit. Beaucoup. Surtout ici. Nous ici. On nous appelle l'église des rebelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bandeko. Ndeko tangana nous Galates 1er verset 10. Galates chapitre 1er verset 10. Oui, Galates 1er 10. Galates chapitre 1er verset 10. La Bible nous dit ceci. Oui. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que la télémia a s'appelé Sabino? Et je suis là pour vous plaire ou pour plaire à Dieu. Galates 1er 10. Galates chapitre 1er verset 10. C'est une question. Je suis là pour vous faire plaisir ou pour plaire à Dieu. La Bible nous dit ceci. Les serviteurs de Dieu qui plaît aux gens, ce n'est que là pour le travailler des gens. Mais un serviteur de Dieu doit plaire à Dieu, le Dieu qui lui a envoyé. Comme je disais ceci, nous ici en Europe, on nous appelle l'église des rebelles. On a une façon, de la même façon qu'à l'époque d'Ézéchiel, au temps d'Ézéchiel, que le fidèle de ces temps-là, ils étaient des rebelles. Ils étaient vraiment des têtus. Ils ne voulaient pas obéir ce que Dieu leur disait. Comme nous ici en Europe, nous n'obéissons pas à des choses que Dieu nous dit. Nous prenons tout au travers. Alléluia. Vous êtes en train de rigoler. Il nous convient d'obéir à Dieu. Vous avez entendu l'histoire de Balaam. Vous avez entendu pour Balaam. Qui s'est dit, je n'irai pas, autant que je pose d'abord la question à mon Dieu. Il a écouté ce que Dieu lui avait dit. Il l'avait fait. Mais pour nous, lorsque Dieu nous parle, nous doutons encore. Je ne crois pas à ses rêves. L'apôtre que le doit retourner. Non, il ne va pas retourner. Il doit retourner. Mais est-ce qu'il nous dira encore? Mais qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Ce n'est pas, vous ne parlez pas à apôtre Kelo, mais c'est le Dieu qui a parlé. Mais c'est celui-là que nous n'avons pas obéi. Le moment d'aujourd'hui, ils vont gêner. Ils doivent prier. Quel est le mercredi? Quel moment Si tu es en train de mentir, tu risques que ton doigt reste toujours en l'air. Quelle est la maman qui avait gêné le mercredi? Alléluia. Amen. Nous voulons pas obéir au commandement de Dieu. On nous demande de gêner, de prier. Nous ne voulons pas le faire. Et nous ne voulons pas prier aussi. Le Seigneur nous dit d'obéir à sa voix. Lorsque nous allons commencer à obéir à la voix de Dieu, nous allons voir, Dieu va se manifester en nous. Toutes choses que nous cherchons, ça sera que des suppléments. Amen. La plus grande chose, nous devons d'abord se rabaisser, devenir humble et obéir à Dieu, écouter ce qu'il nous demande de faire et de le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Écoutez le Seigneur
obéir et de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Après, toutes choses seront que des suppléments. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, banana 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. Amen. Lorsque nous prions, on ne peut pas manquer de prophéties. Mais examinez toutes choses, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Prophétie kati na biso fo ezala tango elobi na biso tososola makambo ya lobi ndoto kati na biso fo ezala tango ndoto elobami tososola vision kati na biso fo ezala tango vision elobami fo tososola soki ewuti na nzambe si cela vient de Dieu Satana ou cela de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia bana nzambe. Amen. Tozosukisa na Luc 12. Luc chapitre 12 verset 10. Verset 10.